continue l'étude que j'ai commencée sur la résurrection, en parlant de la vie, de la mort, et de la résurrection, de la vie après la mort. Là, on est rendu à la partie de la résurrection des morts sauvés. Parce qu'il y a deux sortes, on l'a vu dans les autres leçons, qu'il y a deux genres, il y a deux types de personnes mortes présentement. Il n'y a pas trois catégories, il y en a juste deux. Soit des gens qui sont morts pardonnés, ou soit il y a des gens qui sont morts non pardonnés. Il y a juste deux catégories de personnes. Quand tu meurs, c'est pour ça qu'on le dit et qu'on le répète, il faut se préparer à rentrer dans l'éternité. Puis là, la préparation, c'est de mettre notre vie en règle devant Dieu, d'aller chercher son pardon, puis de maintenir une communion avec lui pendant le temps qu'il nous reste. Parce que quand on meurt, si on meurt avec Dieu, puis on est pardonné, on va sur un côté. Puis si on meurt sans Dieu, on meurt encore dans nos péchés. Il y a un autre endroit. Aujourd'hui, je vais parler de la résurrection des morts qui sont sauvés, qui sont des pardonnés. Comment ça va se produire? Qu'est-ce qui va se passer? La question qu'il faut se poser, vous êtes-vous préparés à rentrer dans l'éternité? Tous ceux qui sont chrétiens vont dire, bien sûr, on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on s'est repenti de nos péchés, on a changé de vie, puis avec l'aide du Seigneur, notre vie est transformée par la puissance de Dieu, on vit des affaires avec Dieu. Tu es déjà dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Le connaissez-vous, le chemin? Il est où le chemin resserré? Le chemin resserré, là, voyez-vous ici, Nouveau Testament. C'est ça, le chemin resserré. La parole de Jésus. Tout ce que Jésus et les apôtres ont prêché, c'est la parole de Jésus, c'est le chemin. C'est Jésus fait. Jésus est la parole faite chair. Il est venu en chair, mais il nous a dit la parole qui a été écrite, puis que ça, ces écrits-là, c'est le chemin, c'est suivre Jésus. C'est ça le chemin. Jésus, quand il a expiré, tout le monde s'en rappelle, vous avez vu les films, vous avez lu le Nouveau Testament, il était à sa croix, puis là, le monde partageait ses vêtements, tout ça, ils ont donné du vinaigre, tout le monde se moquait de lui, il venait de le crucifier, il venait de le battre de verge, il l'avait fouetté, il avait tout ça, fait passer un mauvais quart d'heure, il était en train de mourir. Les dernières paroles que Jésus a prononcées quand il était à sa croix, la dernière parole, dans Luc 23, le verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte. C'était pas caché, il voulait que tout le monde le sache, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Jésus, il savait qu'en expirant, il savait qu'il s'en remettait à Dieu pour la suite de sa vie. C'est Dieu, on peut dire aussi le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus le troisième jour qui était dans la mort. Ce que Jésus voulait nous montrer, lui, il était Dieu lui-même, mais dans un corps humain comme nous, puis il devait franchir l'étape de mourir physiquement, descendre dans le séjour des morts, aller prêcher pendant 3 jours de temps pour annoncer sa résurrection qui est imminente, la victoire contre le diable, puis d'aller chercher les clés du séjour des morts, puis de la mort. Puis tout ce qu'il y avait à faire comme victoire sur le péché, tout le kit, s'accomplissait dans sa mort et la résurrection. Il savait là, qu'il était pour vivre ça, il l'avait annoncé, il avait dit à ses disciples, « Le Fils de l'homme va être livré dans les mains des pécheurs, puis il va être tué, là, puis le 3e jour, il va ressusciter. » Puis Jésus savait qu'il s'en remettait à son Père parce que toute la suite de sa vie, c'est Dieu qui décidait. Lui, il mourrait, puis c'était fini pour lui. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus le 3e jour. Il n'était pas possible que la mort le retienne parce qu'il n'avait fait aucun péché, mais la Bible nous dit bien que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité
Jésus. On va le voir dans un verset tantôt. Fait que Jésus faisait confiance pleinement à son Père en s'abandonnant à son Père et dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Puis en disant cela, il a expiré. Là-dedans, il y a quelque chose à aller comprendre. Puis c'est la même chose pour chacun de nous. Il faut comprendre, c'est la même chose pour chacun de nous. Quand on va mourir, on va tomber entièrement à 100% dans les mains de Dieu. Pour toute la suite de l'éternité. Là, présentement, on est encore dans la phase où on a encore des choix à faire, puis des décisions à faire, puis ça a une importance capitale parce que nos choix et nos décisions vont déterminer l'orientation où ce qu'on s'en va après. C'est le seul moment qu'on a des choix. Après ça, on part comme en voyage, mais à l'aveuglette. On en connaît des bouts parce que la Bible elle nous en parle, mais on part à l'aveuglette. Comment est-ce qu'il y en a ici qui sont morts, qui ont vécu un bout de l'autre bord, puis qui ont revenu pour voir? Il n'y en a pas gros, là. Et moi, je peux même dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça, puis on dit qu'ils ont sorti de leur corps, mais ça s'arrête là. Ils sont rares ceux qui ont eu les révélations comme Jean, de voir ce qui se passait. Paul l'a vu, lui, tout. Jean l'a vu, mais pour nous, on part à l'aveuglette en faisant entièrement confiance à Dieu. C'est ça qu'on veut en venir quand on dit à quelqu'un, « Es-tu prête à rencontrer ton Créateur? Es-tu prête à rencontrer Dieu? Es-tu prête à rentrer dans l'éternité? As-tu fait la paix avec Dieu? » C'est important parce que si tu n'es pas prête, ça va être un grand malheur. On va le voir dans la semaine prochaine, ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Oh. La résurrection n'est pas quelque chose que nous contrôlons. Parce que quand on meurt, on l'a vu la semaine passée ou les autres semaines antérieures, on meurt, on s'en va dans le séjour des morts, on ne sait pas combien de temps qu'on va durer là. Mais on a vu que le séjour des morts est compartimenté. C'est 2 endroits. Il y a le séjour des morts comme tel, la daï sous le Sheol, appelé en hébreu ou en grec, mais c'est en français, c'est le séjour des morts ou l'enfer, parce que des traductions prennent le mot enfer, ça veut dire la région inférieure, le lieu le plus bas où ce que tu vas aller. Toutes les morts sont là en attente, les âmes sont là, puis ils sont en attente de la résurrection. Mais en attendant, ils ne peuvent rien faire que parler, de regarder, parler à Dieu, parler aux autres qui sont autour, apprendre à connaître d'autres personnes. Tu es voué aussi dans l'Apocalypse qu'il y en a qui jouent la harpe. Mais tu ne peux rien faire. Tu attends que le jour de la résurrection vienne. Mais il y en a qui ça fait 6000 ans qu'ils sont là. Leur vie a été plus longue dans le séjour des morts que le temps qu'ils ont passé sur la terre. Puis il y en a d'autres qui sont dans le sein d'Abraham, c'est le lieu que les croyants, ceux qui marchent dans les traces d'Abraham, qui marchent par la foi, mais ils sont dans un lieu de consolation, de repos. C'est encore un lieu d'attente de la résurrection, mais c'est un lieu qui est paisible, tranquille, puis ils sont heureux. Ils sont déjà consolés, ils sont déjà bénis d'être là, mais ils attendent aussi la résurrection. Mais il y a un jour qui a été donné par Dieu le Père lui-même, que Jésus le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un jour où nous ressusciterons tous, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, tout le monde va ressusciter. La Bible, elle dit que c'est au commandement de Jésus. Jésus va ouvrir la bouche, puis il va prononcer une phrase, puis les morts vont ressusciter. C'est ce que ça nous dit dans Jean 5, 28 et 29. Ça nous dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La Bible parle de 2 groupes dans cela, de ceux qui ressuscitent pour la vie, puis ceux qui vont ressusciter pour le jugement.
Mais là, on va voir dans le reste de l'étude qu'il y a vraiment ces deux moments séparés. Il y a deux résurrections. Il va y avoir un commandement prononcé par Jésus en premier pour ressusciter tous ceux qui marchent avec Jésus, tous ceux qui ont la foi. Ils vont ressusciter en premier. Les autres vont continuer d'attendre dans le séjour des morts. Puis l'histoire de la vie terrestre va continuer pendant le 1000 ans. Puis il va y avoir d'autres mondes qui vont s'accumuler là. Puis, à la fin de toute l'histoire de la vie terrestre, là, il va y avoir la résurrection des morts non sauvés. Puis ils vont passer devant le tribunal de Dieu pour pouvoir être jugés selon leurs œuvres. Quand on parle du mot ressusciter ou résurrection, le mot grec qu'il y a là, ça veut dire ressusciter, c'est un relèvement. C'est comme se lever, se dresser. Comme par exemple, si tu es un siège, tu te relèves. C'est ça qui est le sens du mot. C'est comme si tu es un mort, tu es étendu, puis tu te relèves. Le mort te revient en vie. Mais les âmes sont en attente, mais ils n'ont pas de corps. Quand on parle de résurrection, les corps sont à terre. Là, les corps vont ressusciter, mais ça ne sera plus le même corps. Parce que ceux qui se font un bout, qui sont morts, il en reste pas du corps. Puis, puis ceux qui ont été incinérés, il ne reste pas grand-chose non plus. Mais Dieu n'a pas besoin de ce corps-là. Il va nous donner un nouveau corps. Il y en a qui vont être transformés instantanément à un clin d'œil. Il est encore vivant. Clic, ils vont disparaître, ils vont se retrouver avec le Seigneur. Mais il y en a d'autres qui se faisaient à 4000 ans, qui étaient morts. Il va y en redonner un neuf, lui, tout. Puis, on va tous se rencontrer avec le Seigneur. La condition essentielle pour ressusciter pour la vie, parce que là, il y en a qui vont ressusciter pour la vie, puis il y en a qui vont ressusciter pour le jugement. Bien, il y a une condition essentielle, obligatoire. Ici, présentement, il faut qu'elle soit accomplie, cette condition-là, pour pouvoir faire partie de ceux qui vont ressusciter pour la vie. Mais c'est qu'il faut que tu reçoives ici-bas le Saint-Esprit de Dieu. Tu viens pas au monde avec. On va le voir aussi dans d'autres versets. Il dit dans la parole de Dieu, dans Romains 8, 10, là, « Et si Christ est en vous, quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, là, bien, ce n'est pas juste une théorie. Jésus rentre dans ta vie. Il rentre en toi par le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus, tu reçois Dieu le Père. La Trinité est en toi. Ce n'est pas un mot qu'on utilise, Trinité, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un mot qui est inventé pour désigner le Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est pas mal, ce mot-là, mais il y en a qui s'obstinent à dire que ce n'est pas un mot biblique. Mais ce n'est pas un mot biblique, mais ce n'est pas un mot qui veut dire quelque chose de pas vrai. C'est vrai qu'il y a trois êtres en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Jésus l'avait promis à ses disciples. Puis il a dit à tous ceux qui vont l'avoir reçu, à ceux qui croient en son nom, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puis là, il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice de Christ. T'as accepté Jésus, ton corps, c'est encore un corps de mort, encore avec du péché dedans, puis qui va en faire d'autres, mais tu vas combattre avec, puis le Saint-Esprit va t'aider à combattre contre ton corps. Ton corps ne condit pas, ça compte il est soumis à la loi du péché. Tu vas toujours avoir des combats toute ta vie contre le péché. Mais en toi, ton esprit est ressuscité, ton esprit est vie, est vivant, parce que l'Esprit de Dieu est en communion avec toi. Il est en toi. Pourquoi qu'il est en toi? Mais tu as accepté Jésus comme ton sauveur, mais ça le fait que tu le reçoives, tu es pardonné de tes péchés, puis le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Maintenant, sur la terre, tous les enfants de Dieu, c'est des gens qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est des gens qui sont en vie, spirituellement parlant. Les autres qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, ils sont morts aux yeux de Dieu présentement. Nous, quand on marche en communion avec Dieu, on demeure dans la vie, voyez-vous.
Mais ce Saint-Esprit-là est important qu'il soit là. Vous allez voir dans ce verset-là, dans Romains 8, 10, il dit « Si Christ est en vous, le corps est vrai, il est mort, mais l'esprit, ton esprit, est vie à cause de la justice. Et si l'esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, on le voit dans ce verset-là que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est le même Saint-Esprit qui est en nous que le Saint-Esprit qui est en Jésus puis qui a ressuscité Jésus. Amen. Mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit. Il rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Voyez-vous, la résurrection pour la vie, mais il faut déjà que présentement sur la terre, ton esprit soit en vie. Puis pour qu'il soit en vie, il faut que tu sois en communion avec l'Esprit Saint. Sans cela, tu ne lui appartiens pas. Jésus est clair là-dessus. C'est pour ça que s'il y en a qui ont encore des doutes, j'ai-tu reçu le Saint-Esprit? Mais demandez-y au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit dit à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Puis le Saint-Esprit, il faut que tu crois à la Bible, ça le dit. Si tu crois en Jésus, tu demandes, tu te repens de tes péchés, tu veux le suivre, il va te le donner, le Saint-Esprit. Il ne veut pas nous le... Il y a des versets, on va le voir plus tard dans d'autres études. Il ne met pas de voir celui qui vient à lui. Jésus veut sauver tout le monde. Son Saint-Esprit, il veut le donner, c'est la première affaire qu'il veut donner aux gens. Bien, vous, qu'on lui demande de pourvoir à notre compte d'électricité, pourvoir à ci, pourvoir à ça, mais bien avant toute chose, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Puis si vous l'avez reçu, puis vous ne le sentez pas, puis vous ne vivez pas d'autre chose, peut-être vous n'entretenez pas la relation de la bonne façon. Parce que ça se peut que tu l'aies, mais tu n'es pas rempli. Puis il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Puis il faut que pour l'être rempli, mais il y a des recettes dans le Nouveau Testament. En priant, tu peux recevoir l'Esprit. En louant le Seigneur, tu peux être rempli aussi. En marchant avec Dieu, quand Jésus, lui, il maintenait sa vie de plénitude dans la prière. Il passait des temps dans la prière, puis tu ne vois pas souvent qu'il chantait des chants, mais tu le vois qu'il en chantait des chants. Mais nous, ça nous le dit, Paul, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit d'être rempli en chantant de tout ton cœur. Quand on est dans ces réunions-là, puis qu'on chante des chants, il ne faut pas penser aux mouches qui se promènent, puis aux affaires que je dois faire après en sortant. Il faut se concentrer sur les chants, puis chanter de tout notre cœur. Il ne faut pas chanter de notre intelligence ou pas chanter de la bouche. Parce que des fois, on le sait par cœur, le chant de la bouche, puis même notre intelligence ne pense même pas à ce qu'on dit. Pour adorer en esprit, en vérité, il faut que tu sois connecté, tu penses à Dieu, puis tu chantes des chants, mais tu penses à ce que tu dis, puis ton cœur est là à vouloir les chanter. Fait qu'il faut que tu enlignes ton intelligence, puis tu enlignes ton cœur vers Dieu. Si tu prends des temps comme ça avec le Seigneur, c'est de même que tu vas être rempli. Là, tu vas vivre des choses. Wow, sa paix, sa joie, son amour, ma vie a changé. Il se passe de quoi? Mais c'est la présence de Dieu qui fait ça. Puis on est béni, puis on est content d'avoir été à l'Église. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en toi, mais le Saint-Esprit qui est en Jésus, qui a ressuscité Jésus, c'est le même Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas faire partie de ceux qui vont être ressuscités pour la vie. Amen. Quel moment glorieux ce sera lorsque tous les enfants de Dieu qui sortiront du sein d'Abraham pour être ressuscités, ça va être glorieux. Il y en a qui sont là, il y a des millions de personnes en attente là, dans le sein d'Abraham. Puis ils sont tous là en train d'attendre que ça arrive, puis nous, on est sur la terre, on attend que ça arrive. Mais le jour où ça va arriver, que les morts
qui est en Jésus vont tous ressusciter. Ils vont tous obtenir un corps éternel. Puis ils vont tous se tenir debout dans la présence du Seigneur. Puis ils vont descendre sur un nuage. Puis nous qui sommes ici, on va être tout enlevés. Puis on va être transformés en un clin d'œil. Clink! On se retrouve là au bord avec un corps éternel. Wow! C'est fini! C'est écrit ça dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. « 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement, c'est du monde qui est là sur la terre, c'est nous. On est encore là, puis on attend le jour de l'avènement du Seigneur. L'avènement, ça veut dire son retour sur la terre. Puis en passant, j'ai checké dans la doctrine catholique, la doctrine de l'Église catholique, ils ne croient pas à un retour de Jésus pour venir faire un enlèvement. Ce n'est pas dans leur doctrine. J'ai été vérifier ça hier. C'est pas tout le monde, autrement dit, qui se dit chrétien, qui croit que le Seigneur va revenir. Mais ce verset-là est là, puis nous, on y croit. Amen. Il dit, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils vont être les premiers. Nous, on ne passe pas en premier. Que voulez-vous? Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel. Vous savez, quand Jésus est parti, il était ressuscité, il jasait avec ses disciples. Puis là, il a commencé à monter. Puis il a disparu des nuages. Les anges ont apparu, puis ont dit aux disciples, ce Jésus que vous avez vu monter, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter. Il va descendre du ciel, puis il va s'en revenir des nuages. C'est ce que c'est en train de nous dire. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Puis les morts en Christ, ceux qui sont dans le sein d'Abraham présentement, sont déjà bien consolés, puis sont heureux d'être là. Mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, ça c'est des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia! Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a un moment où ce que Jésus va redescendre, puis toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Là, ça va être la panique. Le monde va être là. Ils vont rester bouche B, C, D, comme tu voudras. Ça va être laid sur la terre parce qu'ils ont toujours dit « Ah, achète-moi pas, je ne veux pas entendre parler de ça. » Beaucoup de monde qui rejette le Messie, ils rejettent la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée et qui est acceptée par Dieu. C'est le sang de Jésus. Puis il est important qu'on passe par Jésus pour être pardonné et qu'on reçoive le Saint-Esprit. Sinon, on ne fait pas partie de ceux qui vont être enlevés. On va être faire partie de ceux qui vont être jugés. Là, nous, on va retrouver le Seigneur dans les airs. Puis tous les morts qui étaient là dans le séjour, dans le sein d'Abraham, vont ressusciter. Fait qu'on va être des millions sur un nuage. Des millions et des millions, plus tous les millions d'anges, parce qu'il va venir avec ses anges puissants, puis ils vont rassembler, il va les envoyer à l'Orient puis à l'Occident, puis il va les rassembler, ses élus, pour les ramasser puis se retrouver comme une super armée qui descend pour venir juger l'humanité.
juger l'Antéchrist, puis le faux prophète, puis toute leur armée qui sont là, qui courent contre Israël pour aller essayer de détruire Israël. Il n'y aura que la résurrection des enfants de Dieu, de ceux qui marchaient dans la foi en Dieu et en son Messie. Parce que Jésus l'a bien dit, celui qui me rejette, rejette aussi Dieu. C'est pas juste d'accepter Dieu, croire en Dieu. Tout le monde, beaucoup de monde, ils se disent croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Ou ils croient en un faux Jésus, qui n'est pas le Jésus de la Bible. Ça ne sauve pas. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Il est important de croire en Jésus, le Jésus de la Bible. Les autres morts ne ressusciteront pas, ils vont entendre dans le séjour des morts, parce qu'il va y avoir une histoire, la Bible elle nous dit 1000 ans, où ce que Jésus va prendre le contrôle sur la planète. Les autres y attendent. Ils vont entendre la fin du règne de Christ sur cette terre. Puis ça avec, les catholiques ne croient pas ça dans leur doctrine, que le Seigneur revient et qu'il prend le contrôle de la planète. Mais ça fait partie des passages. Dans Apocalypse, le chapitre 20, le verset 5, ça nous le dit. Les autres morts, parce que là, il parle de heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, mais les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, on voit clairement qu'il y a 2 résurrections séparées. La première, c'est ceux qui sont des enfants de Dieu, ils ressuscitent. L'autre batch, ceux qui sont morts dans leur péché, ils attendent. Il dit, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça veut dire, si tu es mort, tu es dans le sein d'Abraham, inquiète-toi pas. Tu es sur le bon bord. Tu as été pardonné, tu as le Saint-Esprit, il va te ressusciter. C'est même si tu auras 1000 ans à attendre, ou 2 semaines, parce qu'il y en a qui vont mourir juste avant que Jésus revienne, il y en a qui ne seront pas là longtemps, puis il y en a qui n'iront même pas pantoute dans le sein d'Abraham. Ils vont être enlevés vivants. Ça va être extraordinaire. Mais si tu n'avais pas le Saint-Esprit sur la terre, la journée qui vient ramasser son Église, si tu as passé à côté, tu es fait. Il n'y a pas d'autre manière, puis il n'y a pas d'autre monde qui va se convertir après qu'il y a eu l'enlèvement. Ça, je ne l'ai pas écrit, mais je ne sais pas, j'en ai déjà parlé, mais il y a plusieurs passages qui le disent que quand que Jésus revient, la porte va être fermée. Puis c'est clair, net et précis. Puis même si on se ferait des doctrines qui vont avoir la tribulation après, puis il va y avoir d'autres mondes, c'est des faussetés. Je peux vous le prouver par la Bible. C'est avant, avec des croyants, puis après, la porte est fermée. Il n'y a pas de salut possible. Sinon, ça sera de croire qu'il y a 2 plans du salut. Un, par la foi, puis être né de nouveau, puis les autres qui seraient sauvés sans naître de nouveau parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Ça n'existe pas, cette doctrine-là. Il faut que tu sois sauvé pendant que c'est possible de recevoir le Saint-Esprit. Lors de la résurrection, ça sera l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament, parce qu'il en parle dans l'Ancien Testament de la résurrection. Puis du retour, il parle du retour de Jésus, puis avec tous ses saints. Dans Zacharie, chapitre 14, le verset 5. Là, il est en train de parler au peuple juif. Il dit, vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Puis là, il va mettre son pied sur la montagne, puis là, la montagne va... Mais il vient avec tous ses saints. C'est qui ça, les saints du royaume? C'est nous. C'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. On va revenir avec Jésus sur la terre pour accomplir ces prophéties-là. Là, je ne l'ai pas mis le texte par la suite, mais vous irez le lire. Il y a d'autres versets un petit peu avec ça.
Puis ça fait partie des prophéties accomplies. Retour de Dieu, parce qu'il dit bien dans ce verset-là, « L'Éternel, mon Dieu, viendra. » C'est Jésus, ça parle de Jésus. C'est un verset qui dit qui est Jésus. Jésus est Dieu. Puis il viendra avec tous ses saints. Pas la moitié, tout. Ça veut dire, c'est tout le monde ressuscité. Les morts en premier, puis nous ensuite, on revient avec Jésus, puis il va mettre son pied sur la terre, puis il va se passer d'autres choses après. Pourquoi une résurrection? À quoi ça sert, une résurrection? On aurait pu rester juste un âme qui est là, puis on était bien. Les humains ne viennent pas du ciel, premièrement. Nous, là, notre commencement a commencé quand on est venu au monde. On n'était pas des êtres, je ne sais pas, je n'ai déjà parlé, mais on n'était pas des êtres dans le ciel, puis qu'on est venu sur la terre, puis qu'on est en forme humaine, puis là, après ça, on retourne dans ce qu'on était. Notre commencement est dans la chair, puis Dieu avait un plan pour nous amener à vivre dans la vie éternelle. Parce que quand je vous parle qu'il descend sur la terre, c'est juste une période. Après ça, quand la terre, ça va être fini, l'histoire de la terre, elle va être scrappée, puis il va y avoir un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre, la ville sainte, Jérusalem céleste, va être là. Puis c'est une vie éternelle qu'on va vivre. Et pour vivre l'éternité, c'est sûrement pas avec ce corps-là. Ici, on a juste 80 ans à vivre, là, puis on est toujours en train de se plaindre. Mal ici, mal là, les maladies, les microbes, puis tout ce qui va mal tout le temps. Puis ce corps-là, c'est juste bon pour ici, pour le petit peu de temps, c'est tout. Nous naissons charnels en premier, puis le corps spirituel, nous le recevrons ensuite, après la mort, à notre résurrection. Ils appellent ça un corps spirituel parce que ça ne sera pas fait de matière chair, de matière de poussière comme là. Ça va être un corps spécial. Un spécial qui ne s'use plus, là. Il va rester comme qui est, puis il va être en parfaite condition tout le long de l'éternité. Le moteur ne lâchera pas. Oui, comme Jésus avait quand il est ressuscité. Oui. Jésus, il apparaissait à ses disciples. Il mangeait avec eux, buvait avec eux. Puis, il passait à travers les murs. Ça va être spécial. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 46 à 50, ça nous dit, « Mais ce qui est spirituel n'est pas en premier. C'est ce qui est animal. On a un corps animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, il est tiré de la terre, il est poussière, il est terrestre. Le second homme, il est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Faites-vous-en pas. Si vous êtes vivant, vous êtes là, puis vous êtes né de nouveau aujourd'hui, puis vous marchez avec le Seigneur, mais de même que vous avez été là ici, vous allez être là l'autre bord. Il ne vous oubliera pas. Faites-vous-en pas. Il connaît ses brebis. Hein? S'il sait déjà combien est-ce qu'on a de cheveux sur la tête, puis il maintient tout l'univers dans sa main, faites-vous-en pas. Il y a de la mémoire. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, puis que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Votre corps corruptible, votre corps charnel, votre corps, il va disparaître, ça va arrêter là quand vous allez mourir, il va retourner à la poussière, puis Dieu n'a plus de besoin, parce qu'il a déjà prévu nous donner un corps qui va durer l'éternité. Ça va être spécial, parce qu'il va nous donner un corps entièrement différent du corps qu'on a présentement. Ça, on voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 42 à 44.
C'est pour ça que, juste avant d'aller là, on a besoin de mourir. Pourquoi qu'il faut mourir et qu'il faut ressusciter? C'est obligatoire. Parce qu'il fallait qu'on se débarrasse de notre corps. Il fallait qu'il y ait une métamorphose, pareil comme une larve se transforme en papillon. Bien, on est né larve, puis après ça, on va devenir papillon. C'est un autre corps, complètement différent. Puis ça ne sera pas pareil, ça va être parfait. On le voit dans le prochain verset, dans 1 Corinthiens 15, le verset 42 à 44. Ainsi, il en est de la résurrection des morts. Le corps, il est semé, ça c'est quand on est venu au monde, il est semé corruptible, puis il ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable, il va ressusciter glorieux. Il est semé infirme, il ressuscitera plein de force. Il est semé corps animal, puis il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Si vous êtes là aujourd'hui, attendez-vous à recevoir un corps spirituel, un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps plein de force. Ça va être fini. Il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort, plus de mal physique, comme les maux musculaires, mal dans le dos, ankylosé, puis des maladies comme le cancer ou même des infirmités, ni dysfonctionnement mental, ni problème du système nerveux ou des manques d'énergie, ni blessures dans l'âme. Tout va être fini. Ça va être une restauration complète à 100%, mais ça ne sera pas juste être réhabilité, ça va être flambant neuf. C'est un corps nouveau qui n'a pas rapport au corps présent. Vous êtes peut-être malheureux dans votre corps. Peut-être vous sentez mal, vous souffrez, vous avez même dans l'âme peut-être, c'est votre âme qui est blessée, puis il y a des choses qui vous affectent depuis que vous êtes au monde. Peut-être des complexes, même, ou des problèmes de percevoir la vie, puis des problèmes d'adaptation. Tu te regardes dans le miroir et puis tu ne t'aimes pas. Puis il y a toutes sortes de problèmes qu'on a, parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui nous ont pu nous affecter. Mais ça nous dit que Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. Il va nous restaurer notre âme, notre esprit, notre corps va être flambant neuf, puis tout va être bon, beau. On va être heureux. On va être dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, puis dans la gloire. Parce qu'il dit, on est semé méprisable. Tu peux être un gars là, tellement dans les plus bas de la société, quasiment même un itinérant, puis que le monde passe en passant, il pile dessus, parce qu'il est méprisable. Puis on va ressusciter glorieux. Glorieux, là, c'est qu'on va avoir même des anges qui vont nous saluer, puis ils vont nous obéir, parce qu'on va être une race supérieure, l'autre bord. Il y a quelque chose de spécial qui s'en vient. Les anges, présentement, ils sont plus puissants que nous, mais ils sont là pour être à notre service. Puis un jour, la race des humains ressuscités, on va être dans la position du trône de Dieu. Il fait de nous des rois et des seigneurs. On va régner pour l'éternité. En plus du temps terrestre, on va être des rois et des seigneurs pour l'éternité. Je ne veux pas trop en dire là, parce que je vais emmener un verset là-dessus peut-être la prochaine fois. Mais il y a de quoi de spécial qui s'en vient. On est en train d'être formé à être cette race-là. Ça dit une race royale, une nation sainte, un peuple racheté. Dieu a payé le prix que ça coûtait pour nous racheter. On lui appartient. Puis là, il y a des projets éternels pour nous. Wow! On est semé infirme, mais on va ressusciter plein de force. Infirme, c'est dans tous les sens. Infirme, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Tu sais, d'être infirme, c'est comme handicapé, tu peux en manquer un bout de tes membres, comme ça peut être aussi dans ton âme, dans ta volonté, dans tes pensées. On est tronqué, là, notre capacité humaine n'est pas égale sur la terre. Là.
on est semé, puis Dieu, si vous ne saviez pas, il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Fait que pensez-vous pas que vous êtes des grands dans ce monde. On est tous des petits, puis restez petits dans votre tête. Parce que celui qui est petit, il va être grand là, au bord. Puis restons petits, on est tous des petits. Même si on arrive par la grâce de Dieu de faire des choses, on est des petits, puis Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Fait que soyons fiers d'avoir été choisis par Dieu, même si on était des petits. Puis l'autre bord, il n'est plus question de prendre des maris puis des femmes. Jésus le dit, on va ressusciter, mais on reste unisexe. Il y a unisexe, il n'y a plus de sexe l'autre bord. Dans Luc 20, 35 à 36, on va aller lire ce beau passage-là. On va être comme des anges. Jésus a dit, « Mais ceux qui seront trouvés dignes, mais ceux qui seront trouvés dignes, mais ceux qui seront trouvés dignes. » Il faut être digne. Ce n'est pas tout le monde qui rentre. Luc 20, 35 à 36. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection ne prendront ni femme ni mari. Amen. C'est un homme marié qui a dit Amen. Exact. Ça, là, ça contredit ce que des religions enseignent présentement. Ils se font exploser, puis après ça, ils pensent qu'ils vont envoyer des femmes l'autre bord. Ça n'existe pas, cette idée-là. C'est un mensonge du diable. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de vierge, il n'y a pas rien, ça n'existera plus. Il n'y aura même plus de sexe féminin puis de sexe masculin. Fait qu'ils vont frapper un nœud. Ouais. En plus, ils ne rentreront pas sur ce bord-là s'ils font ça. Les morts ne prendront ni femme ni mari. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Ceux qui ont part à la résurrection ne pourront plus mourir. Fait que l'histoire de se marier, c'est juste parce que tu étais pour mourir. Tu avais besoin d'une femme, tu avais besoin d'un mari pour élever la famille ici. Puis un jour, mais tout le monde s'éliminait avec l'âge. Mais l'autre bord, à résurrection, il n'y a plus question de mort. On va être là, puis on va exister pour l'éternité. Tu ne pourras plus mourir parce qu'on va être semblable aux anges, parce que les anges sont comme ça présentement, et les anges ne se multiplient pas comme nous on fait. Et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Wow! C'est super beau. Puis c'est de savoir, il faut vraiment se le dire, c'est pour moi. Êtes-vous capable d'y penser que c'est pour vous? Si tu es trouvé digne à avoir part à la résurrection des morts, tu ne pourras plus mourir. Tu vas être un fils de Dieu étant fils de la résurrection. Aïe, aïe, c'est grandiose. On ne peut même pas... Je sais qu'on peut... Moi, j'ai de la misère à l'imaginer que je vais être là. Puis, c'est pas parce que je le méritais, pas du tout, on ne mérite rien, mais il nous amène là, des fils de Dieu, fils de la résurrection. Bon, dans la position qu'on va avoir, j'en reviens pas, moi, que Dieu ait voulu ça. Lorsque nous ressusciterons, nous entrerons dans notre victoire contre la mort, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la victoire contre la mort est possible, là, c'est parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli. Dans ce verset-là, dans 1 Corinthiens 15, 53, 57, c'est un gros verset, mais on a une victoire, c'est un de nos ennemis, c'est la mort. On a une victoire à gagner contre la mort, puis c'est le Seigneur qui peut nous la donner. Car il faut que ce corps
corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors, ça c'est à la résurrection, ça, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est super, la mort a été engloutie, puis ils ne mourront plus. Quand tu es ressuscité, la mort a été vaincue, puis tu ne mourras plus. Tu vas vivre éternellement. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, puis la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Merci Seigneur de nous donner cette victoire. C'est pour ça qu'il faut rester accroché au Seigneur. Peu importe ce qui arrive, être prêt à mourir pour suivre le Seigneur. Ben, ça peut arriver que le monde nous impose. Lâche le Seigneur ou je te tue. Mais salut, bye, away, go. On le sait où est-ce qu'on s'en va. C'est juste, vite, on a hâte de se rendre. Voulez-vous être ressuscité pour être avec Dieu? Bien, dans Jean 6,40, c'est le dernier verset, il dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Si on voit Jésus, si quelqu'un voit Jésus, ils viennent de comprendre là, que Jésus est mort sur la croix pour pardonner ses péchés. Il faut que tu t'arrêtes pour y penser. Que Jésus a payé le prix pour que je puisse être sauvé. Si tu le vois, ça, crois en lui. Décide de t'accrocher à ça. Crois en lui. Parce que si tu crois en Jésus, tu vas avoir la vie éternelle, puis Jésus va te ressusciter à la fin des jours. Si on veut faire partie de ceux qui vont être ressuscités, restons à Jésus, accrochons-nous à Jésus, persévérons dans la foi jusqu'au bout. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, c'est vraiment extraordinaire. Tout ce que tu nous montres, que la résurrection, puis tout ce qu'il va y avoir autour. Seigneur, garde-nous dans la foi en toi. On ne veut pas s'éloigner de ce chemin. On veut marcher d'une manière qui te soit agréable. On te donne notre vie, on te donne tout ce que nous sommes pour que tu puisses te manifester à travers de nous dans ce monde pour le temps qui nous reste. Garde-nous dans la foi, donne-nous de persévérer, fortifie-nous, chacun de nous, et donne-nous de rester debout jusqu'à ton retour. Nous remettons nos vies entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen.